sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc chapitre 3, versets 1 à 6, sur le thème « Le Seigneur qui fait le bien et sauve la vie ». Notre Seigneur Jésus est celui qui sauve les hommes plutôt que d'imposer des règles. Pourquoi dire cela ? Le texte nous raconte que Jésus entra dans une synagogue où se trouvaient des pharisiens qui ne l'aimaient pas. Il guettait la moindre d'occasion de l'accuser, cherchant un motif pour le faire condamner. Le verset 2 nous révèle leur intention. On le surveillait attentivement pour voir s'il guérirait un jour du Shabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Mais Jésus connaissait déjà leurs pensées, et c'est pourquoi, plus loin, il les interroge et exprime sa tristesse devant la dureté de leur cœur. Malgré tout, Jésus choisit d'agir par amour et de guérir cet homme, même le jour du Shabbat. Tout ce que le Seigneur Jésus fait, il le fait par amour pour nous. Il est celui qui nous sauve des profondeurs de la souffrance. Et il ne veut pas que nous soyons prisonniers des règles religieuses qui nous empêchaient de goûter à sa grâce et à son salut. Aujourd'hui, avons-nous dans notre cœur des règles ou des habitudes religieuses qui nous enferment et nous empêchent de vivre la joie et la puissance du Saint-Esprit? Si c'est le cas, alors aujourd'hui est le jour de notre délivrance. Le Seigneur Jésus veut nous libérer de ces chaînes du légalisme, afin que nous vivons dans la véritable liberté du Christ, portée par son amour et sa grâce vivante. Ensuite, Seigneur Jésus est aussi attristé par la dureté du cœur des hommes. Ici, il y a une révélation importante. Un cœur rempli des règles religieuses finit par devenir un cœur endurci. Lorsque Jésus guérit cet homme à la main paralysée le jour du Shabbat, les pharisiens se sentent offensés car il a brisé leur cadre religieux. Ne nous arrive-t-il pas, nous aussi, de nous accrocher à certaines règles au point de devenir comme eux, exigeants envers nous-mêmes et envers les autres, jusqu'à ce que notre cœur se durcisse sans même que nous le remarquions? Notre amour pour Dieu et pour les autres a-t-il grandi depuis hier? Sommes-nous plus tolérants, plus confiants, plus espérants? Ou bien au fond de nous, avons-nous développé des jugements ou des résistances envers certains frères et sœurs, au point de ne plus discerner l'action de l'Esprit en eux? Nicodème, lui, il a reconnu en Jésus la présence de Dieu à travers ses miracles. Et c'est pourquoi il est venu chercher Jésus dans la nuit, humblement, pour comprendre la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux devenir comme Nicodème, qui vient chercher la vérité devant Jésus et non pas être prisonnier par les règles religieuses? Alors prions ensemble. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné, Seigneur Jésus, ce Seigneur qui fait le bien et qui sauve la vie, et celui par qui nous sommes guéris, libérés et sauvés. Nous prions que ton Esprit Saint nous remplisse aujourd'hui, nous aide à demeurer en Christ, à être nourris, encouragés et restaurés par ta parole. Par ta parole, libère-nous, Seigneur, des chaînes du légalisme et fais-nous goûter à la rédemption et à la vraie liberté qui vient de toi. Nous te remercions et nous prions dans le nom de Jésus.